Shalom, 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 bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Je viens à toi ce matin par une mesure forte de grâce que Dieu nous accorde en ce jour nouveau, de voir ce jour pendant que les temps que nous vivons sont, n'est-ce pas, des temps fâcheux, des temps mauvais, où nous espérons en Dieu. Bien-aimé, pendant que nous traversons des temps difficiles dans la nation, au sein des familles, pendant que, bien-aimé, tu as tes yeux fixés sur le Seigneur, toi qui es réellement né de nouveau, je ne sais pas, pour toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas encore reçu, il est temps, bien-aimé, le temps est court, le Seigneur est à la porte. Bien-aimé, il est question pour toi aujourd'hui de vivre pour le Seigneur. Oui, dans ces temps où le monde, n'est-ce pas, considère beaucoup de choses, où le monde est attaché à tellement de choses et à tout ce qui relève des plaisirs de la terre, des besoins qui sont liés à la chair, au monde. Bien aimé, la Bible dit n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que c'est à dire, bien aimé, que tu n'as pas besoin de vivre et d'avoir, n'est-ce pas, le nécessaire pour que tu fasses ton parcours sur la terre en ayant joui de tout ce que Dieu a créé? Pas du tout. Bien aimé, il est question de comprendre ce matin simplement que la priorité pour toi, et je ne le dirai jamais assez, tant que le Seigneur m'accordera le souffle de vie et l'opportunité de prêcher et de communiquer une pensée qui vient de Dieu. Bien aimé, le Seigneur me dit de te dire ce matin, alléluia, que la priorité est de vivre pour lui. La priorité est de vivre pour lui. Alléluia. Bien-aimé, tu pourrais avoir tout ce qui est, n'est-ce pas, participe de rendre ta vie agréable sur la terre. Tu pourrais, n'est-ce pas, t'attacher à ces choses et en faire des idoles sans même t'en rendre compte. Et croire que tu es avec Dieu. Et croire que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui te bénit. Alléluia. Et d'ailleurs que ces choses ne sont pas des bénédictions. Mais la bénédiction, c'est de connaître Dieu. La bénédiction, c'est d'être sauvé, d'avoir connu, n'est-ce pas, le message de l'évangile, avoir reçu et d'être sauvé, de se mettre vraiment à part pour pouvoir, n'est-ce pas, témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner de la gloire de Dieu, de témoigner du Dieu vivant qui, n'est-ce pas, accomplit l'œuvre du salut des hommes sur la terre, de témoigner de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la saison. C'est la saison. J'espère que tu n'es pas en retard, parce que la mode dans ces derniers temps sera justement de vivre pour Jésus-Christ, l'homme le plus combattu, le Dieu le plus combattu, le plus débattu, le Dieu qui fait l'objet de tous les débats, mais le véritable Dieu, celui qui a prouvé à suffisance qu'il est Dieu et qu'il est véritablement la source du salut des hommes. Alléluia. Alors, l'heure est à se consacrer à Dieu. Le thème de ce temps de prière ce matin, c'est justement l'onction pour la consécration. L'onction pour la consécration. C'est ce matin, bien-aimé, je viens relâcher par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Esprit dans ma vie, n'est-ce pas, une onction particulière sur ta vie, une onction de grâce, une onction de consécration, une onction pour la consécration, une onction pour que tu sois davantage, n'est-ce pas, conscient de ta consécration et surtout que tu sois à la hauteur de ce challenge et de ce défi. Tu as besoin d'être encouragé, mais tu as surtout besoin, n'est-ce pas, de recevoir une mesure de grâce, une mesure, n'est-ce pas, d'onction pour, n'est-ce pas, plus de consécration encore. Bien aimé, sois conscient que c'est le temps de te consacrer à Dieu. Sois conscient. La Bible dit que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie, qui se consacre à Dieu se sanctifie davantage. Alors il est temps de te consacrer, il est temps de nous consacrer pour Dieu. Et Dieu seul sait, bien aimé, combien le diable est actif dans cette saison pour, n'est-ce pas, mettre sur pied des stratégies, des stratagèmes pour distraire même les croyants, les enfants de Dieu, pour nous distraire, pour alourdir, n'est-ce pas, notre spiritualité, pour nous rendre insensibles à la voix et la présence de Dieu, et surtout pour ne pas pouvoir témoigner véritablement de la gloire de Dieu, de la portion qui est, n'est-ce pas, réservée à chacune de nos vies dans notre temps de passage sur cette terre. Alléluia. Pendant que le Saint-Esprit nous prépare à son retour. La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 20,
2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20, n'est-ce pas, au verset 21. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois de terre, et les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui, dans une maison, bien aimé, il y a des vases utiles, des vases d'honneur, mais il y en a aussi des vases vils. Bien aimé, je ne sais pas, je viens parler, je viens t'encourager, je viens prier avec toi ce matin pour quelqu'un qui n'est pas un vase de bois, un vase de terre, mais pour quelqu'un qui est un vase d'honneur, quelqu'un qui est conscient de la nécessité de se consacrer pour Dieu, quelqu'un qui est réellement conscient de la nécessité de vivre pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui, n'est-ce pas, est en train de se battre réellement. Je ne parle pas de celui qui se dit chrétien, de celui qui se dit croyant, mais qui vit à sa guise, qui se fait plaisir, qui vit strictement selon les désirs de son cœur. Non, je parle de quelqu'un qui se sent comme un peu partagé, de quelqu'un qui a besoin de vivre réellement de manière consacrée pour Dieu, mais qui est bousculé dans sa chair, qui est disputé dans sa chair par l'ennemi et par, n'est-ce pas, le monde. Pour quelqu'un qui, à un moment, commence à culpabiliser, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut vivre réellement la gloire de Dieu de manière consacrée, veut vivre pour le Seigneur, mais qui se sent toujours en train de tomber dans le péché, ou qui, n'est-ce pas, gémit, veut vivre réellement dans la sainteté, dans la plénitude de la sainteté de Dieu, qui veut une sanctification de qualité, mais qui est réellement abattu au-dedans. Je ne suis pas venu te juger ce matin, je ne suis pas venu te juger, bien-aimé, je ne suis pas venu te juger, je suis venu t'encourager. Autant de fois que tu es tombé, bien-aimé, tu peux te relever. Tu peux te relever et prendre une décision aujourd'hui, mais cette décision, tu devras crier à Dieu et lui dire, s'il te plaît, Saint-Esprit, tu es ma capacité, j'ai besoin que tu m'aides, je veux vivre une vie consacrée, je veux vivre une vie de sanctification authentique, je le veux, mais je me sens disputé par l'ennemi, par le monde, je me sens disputé dans la chair, je sens une lutte en moi. Qui me délivrera de ce corps, de cette chair, de ce modèle, de ce concept? Qui me délivrera? L'apôtre Paul pouvait dire, mais gloire à Jésus, parce que Dieu a pourvu par le Saint-Esprit la capacité. Il dit, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Alors chaque fois que la tentation viendra, alors il trouvera un moyen pour nous d'en sortir de manière victorieuse. C'est ce que le Seigneur dit. Alors je viens prier pour toi ce matin, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Oui, je veux, n'est-ce pas, prendre un exemple comme ça avec le texte de Juges au chapitre 13. Nous voyons, n'est-ce pas, Samson qui était depuis le sein de sa mère consacré à Dieu. Tu pourras lire à la maison dans Juges 13, n'est-ce pas, un homme qui, dans l'ancienne alliance, dans sa relation avec Dieu, était consacré depuis le ventre de sa mère. Et, n'est-ce pas, nous retenons une leçon très importante ici, c'est que tu ne peux pas vivre, n'est-ce pas, avec le Seigneur sans, n'est-ce pas, expérimenter une véritable consécration. Et la consécration implique, n'est-ce pas, implique des restrictions que le Seigneur va te donner. La consécration implique, n'est-ce pas, certaines restrictions, une certaine autodiscipline, et je prie que le Seigneur t'accorde l'onction nécessaire, la capacité de t'autodiscipliner, de reconnaître en toi-même, n'est-ce pas, une force pour t'autodiscipliner. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être discipliné dans ta marche avec Dieu, là où tu n'y arrivais plus vraiment, là où tu n'y arrivais plus, de marcher vraiment dans la discipline, là où tu n'arrivais pas à tenir, là où le péché revenait très souvent, là où le péché revient très souvent, là où la chair te rattrape, là où tu es en guerre en toi-même, que la force, la capacité de Dieu te soit donnée. Nous voyons cela avec Samson, dont la puissance, sa force résidait, n'est-ce pas, sur ses cheveux. Et Dieu avait donné des restrictions pour lui afin qu'il soit consacré à Dieu, afin que sa consécration soit une consécration de qualité. Gloire à Jésus. Jusqu'à ce que Dalila vienne et l'amène à chuter après plusieurs tentatives. Et l'amène à chuter en découvrant le secret. Le secret, n'est-ce pas, de son succès. Le secret se trouvait dans ses cheveux. Et ici, c'est un symbole, n'est-ce pas,
pas, de la main de Dieu, de la grâce exceptionnelle de Dieu, de la puissance de Dieu qui reposait sur lui, de la puissance du Saint-Esprit, de la capacité du Saint-Esprit. Et nous voyons plus tard, n'est-ce pas, que Samson, très en difficulté, qui était dans les chaînes, n'est-ce pas, par les Philistins, qui était arrêté par les Philistins, il a crié à Dieu. Et pendant que ses cheveux repoussaient, nous voyons cela dans Juge 16, à partir du verset 17, ses cheveux commençaient à repousser. Bien aimé, je t'annonce ce matin, quelles que soient tes limites, là où tu es tombé, là où tu as faibli, la force revient au nom de Jésus. La force revient au nom de Jésus. Il y a une force, une grâce qui t'est communiquée, même si tu l'avais perdue, même si tu étais devenu faible dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu n'arrives plus à prier, peut-être que tu n'arrives plus à méditer dans la parole, peut-être que tu n'arrives plus à travailler pour Dieu, peut-être que tu n'arrives plus à faire l'œuvre de Dieu de manière authentique, de manière vraie, de manière spirituelle. Peut-être que ta spiritualité en a pris un coup, mais je peux te dire, dans sa fidélité, dans son amour pour toi, dans sa grâce qui est infinie pour toi, comme Samson, les cheveux ont recommencé à pousser. Je dis la force du Tout-Puissant. Sa grâce vient sur toi, son onction vient sur toi, et ta force recommence à germer. Et ta force, la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'il a préparé, qu'il a investi en toi, recommence à monter. Le débit de cette force, de cette capacité surnaturelle, recommence à monter. Oui, parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas dans cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas, à partir du verset 22 et même 27, que après cela, n'est-ce pas, pendant que, n'est-ce pas, les Philistins ont organisé une grande fête pour faire de Samson, n'est-ce pas, un instrument de jeu, pour être ridicule au milieu d'eux, ils n'étaient pas au courant, n'est-ce pas, d'une onction qui était en train de couler déjà sur Samson, de sa grâce qui était revenue. Ils n'étaient pas au courant, pendant que les méchants, les sorciers, pendant que le diable se dit qu'il en a fini avec toi, parce qu'il t'a rattrapé dans la chair, parce qu'il t'a rattrapé dans un domaine où tu as été faible par le passé, parce qu'il t'a rattrapé, parce qu'il t'a fait tomber dans le péché, pendant que le diable est convaincu que tu ne pourras pas accomplir ta destinée, tu n'arriveras pas au bout de ta destinée, je viens te rassurer que Samson y est quand même parvenu, malgré ses fautes, malgré ses erreurs. Oui, ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté très cher, n'est-ce pas, dans le parcours, de ne pas être toujours consacré, toujours discipliné. Oui, ça lui a coûté très cher, mais dans la fidélité de Dieu, ses cheveux ont recommencé à pousser, dans la grâce de Dieu, et la justice et la fidélité de Dieu, il a crié à Dieu. Au verset 27, il a crié à Dieu: oh Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi que tu m'as appelé pour une mission spécifique, pour une mission sur la terre, pour une mission dans ma famille, pour une mission dans cette nation, pour une mission dans les nations. Souviens-toi que tu m'as parlé, souviens-toi que tu m'as choisi, souviens-toi que ta grâce repose sur moi. Oui, je suis tombé, mais je me relèverai. Oui, je suis tombé, mais je me relèverai, parce que l'Éternel est vivant, parce que mon Rédempteur est vivant. Oui, Samson pouvait prier comme ça. Et toi qui as l'Esprit de Dieu aujourd'hui, toi dont l'Esprit de Dieu est venu se tabernacler en toi, bien-aimé, tu ne pourras pas échouer, tu ne pourras pas t'arrêter. Il y a une onction pour la consécration qui est relâchée ce matin. Il y a une onction de grâce, une onction pour ta consécration, pour un renouvellement, pour te relancer, pour te rebooster, pour que tu entres à une autre dimension. Alors que hier tu es tombé, alors que hier tu étais faible, tu n'arrivais plus à prier, tu n'arrivais plus à jeûner, tu n'arrivais plus à prendre un temps d'intimité, de communion avec Dieu. Peut-être que tu es embarrassé, peut-être que tu es dans la culpabilité. Relève-toi, parce que tes cheveux sont en train de pousser à nouveau. Il y a une onction qui est en train de t'investir, il y a une onction qui est en train de t'investir, afin que tu te relèves de là où tu es tombé, afin que tu sois renouvelé, que tes forces soient renouvelées là où tu es faible. Reçois la grâce, reçois, bien-aimé, là où tu es. Ne te décourage pas, ne t'arrête pas, reçois la grâce et lève-toi et
continue, reçois la grâce. Pourquoi? Parce que plus tard, pendant que Samson a crié à Dieu, bien-aimé, la Bible dit, les dégâts que Samson a causés dans le camp de l'ennemi. La Bible dit, les morts, les dégâts. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Je veux te dire, n'est-ce pas, que les dégâts dans le camp du diable, les dégâts dans le camp de l'ennemi, les dégâts dans le camp de la sorcellerie seront 2 fois plus que ce que tu as connu par le passé. Sera 2 fois plus que ce que tu as connu dans le passé. Pourquoi? Parce que ta grâce, la grâce de Dieu repose sur toi. Et la force t'est communiquée. Une force, il y a une force, une onction qui t'est communiquée ce matin. Il y a une onction qui t'est communiquée dans cette saison. Tu ne pourras pas rester là où tu es couché. Tu ne pourras pas rester là où tu es tombé parce que tes cheveux recommencent à pousser. Parce que tes cheveux spirituels, parce que la capacité du Saint-Esprit t'est communiquée, ça recommence à pousser parce que tu cries à l'Éternel, souviens-toi de moi dans ton amour, souviens-toi de moi dans ta grâce, souviens-toi de moi, ton onction sur ma vie parce que tu m'as appelé. Parce que tu m'as choisi. Bien, est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu pendant que tu es en train de prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu? Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, ton onction sur ma vie, que ton onction me soit renouvelée par la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin et dire, je ne m'arrêterai pas, rien ne pourra m'arrêter, parce que rien ne pourra d'ailleurs me séparer de ton amour, parce que ta grâce repose sur moi, dis cela à Dieu ce matin, ta grâce repose sur moi, ton onction recommence à couler, je crois que ton onction recommence à couler, je retrouve le zèle, la passion, l'amour pour la parole, pour l'enseignement, je retrouve le zèle, l'amour, la passion pour l'évangélisation, je retrouve le zèle, l'amour, la passion pour la prière, pour le jeûne, je retrouve le zèle, l'amour, la passion pour l'œuvre de Dieu, je retrouve le zèle, l'amour, la passion pour le gain des âmes. Dis-lui ce matin, dis au diable, tu es un menteur, tu ne pourras pas m'arrêter, j'accomplirai ma course et je ferai au double de ce que j'ai fait par le passé, au double de ce que j'ai fait hier, parce que je suis tombé et que je me relève, parce que mon Rédempteur est vivant. Je suis tombé et je me relève, je suis renouvelé dans mes forces, une onction de grâce, une onction extraordinaire, une onction pour ma consécration, pour que je me consacre davantage par rapport au retour du Seigneur, pour accomplir ma mission. Cette onction me remplit ce matin, cette onction me remplit littéralement ce matin, cette onction descend sur moi de manière particulière ce matin. Est-ce que tu peux parler comme ça? Je déclare que ça descend sur toi là où tu es, je déclare que là où tu es, tu reçois la force. Tu reçois la force, la capacité, cette onction pour ta consécration, pour encore plus de consécration. Tu es un vase d'honneur. Je le décrète, je l'établis dans ta vie. Tu n'échoueras pas, tu réussiras. Tu accompliras la course malgré les étapes difficiles, malgré les chutes, malgré les erreurs. Je dis, le Saint-Esprit agit puissamment en toi et il te conduit vers les sommets de la réalisation, de la manifestation du plan glorieux de Dieu pour toi sur le chemin de ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. C'était un temps pour prier. Continue de prier tout au long de la semaine. Fais de cette semaine un temps vraiment de prière, au-delà de toutes les autres formes de prière ou encore de tous les autres sujets de prière que le Seigneur pourra déposer dans ton esprit. De là où tu es, continue de prier ainsi et que le Seigneur te remplit de sa force, de sa capacité, de son onction pour encore plus de consécration. Tu es un vase d'honneur, bien-aimé. Tu es un vase d'honneur. Tu n'es pas n'importe qui. C'était le pasteur Antoine. Shalom à toi, bien-aimé. Even when your strength is failing, you press on again. When you feel weak, you pray again. Anemo, atemu asime, uri eteka fully, afili kwa, shine. When your strength is losing, you enter into the glory.